est un mot swahili qui signifie le cerveau. Il résout toutes les solutions aux problèmes de la vie. Quelle que soit la situation, utilise bien ce cerveau. T'inquiète pas, les équations sont bien pour lui. Utilise bien ton bongo, utilise bien ton cerveau. Les petits génies, les petits génies, les petits génies, les petits génies. Utilise bien ton bongo, utilise bien ton cerveau. Les petits génies, les petits génies, les petits génies, les petits génies. Il était une fois un oiseau ancien et sage qui a décidé de cacher son trésor. Il a caché des indices afin que seules les personnes les plus intelligentes puissent le trouver. Seuls ceux qui le trouveront le sauront. C'est tout? C'est ça la fin de ton histoire? Tu ne nous as même pas dit quel était le trésor. Seuls ceux qui le trouveront le sauront. On peut le trouver. Mais comment? On ne sait même pas où commencer. Bon, le premier indice est caché sous la plus grosse racine de l'arbre le plus haut. Je connais l'arbre le plus haut. Allons-y les gars. Allons à la chasse au trésor. Bonjour mon garçon, je vois que tu es venu avec tes amis aujourd'hui. Oui, Madame Arbre. On va à la chasse au trésor. Le premier indice est caché sous la plus grosse racine de l'arbre le plus gros. Et tu es clairement le plus haut ici. Alors, quelle est la racine la plus grosse? On n'a même pas besoin de la mesurer. Voici la plus grosse. Levez les yeux et trouvez la branche la plus longue. Elle vous indiquera le chemin. Puis comptez vos pas de 1 à 98. Ça veut dire quoi, Kibena? Hein? Mais c'est facile. On doit trouver la branche la plus longue et faire 98 pas dans la direction qu'elle indique. On l'a enfin trouvé. Merci, Madame Arbre. De rien les enfants, bonne chance. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7. 7. Oh, on n'y arrivera jamais comme ça. J'y vais. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. J'en suis où? 18 ou 19, 20, 21, 22, 23. C'est tout? « 94, 95, 96, 97, 98. Ouf, heureusement qu'on a fini. Alors, on cherche où? Je ne sais pas trop. Les pas ne semblent pas être un bon moyen de mesurer, vu que nos pas sont tous différents. Et où est Kidushu? Oh, vous savez quoi? Elle a dû aller plus loin que nous, vu qu'elle faisait des pas plus grands en courant. Kibena! Koba! Baraka! Kibena! Koba! Baraka! Kidushu! Kidushu! J'ai perdu le compte. Arrêtez de rire, les gars. Commençons à chercher. Eh bien, on a tous parcouru des distances différentes parce que nos pas ont des longueurs différentes. Mais l'indice devrait être quelque part par ici.
sommes des petits rats, nous sommes des petits rats. Nous vivons dans la forêt comme des petits rats heureux. Trouve la queue la plus courte, le rat te donnera un indice. Tu dois trouver la queue si tu veux le coffre au trésor. Celle-ci est courte. Mais celle-ci est encore plus courte. Cette queue est courte. On doit trouver un moyen de la mesurer. Utilisons ceci. Bonne idée, Koba. Bonne idée. Mais ce qu'on peut faire, c'est utiliser ces cosses de poids pour mesurer la longueur de chaque queue. 1, 2, 3, 4. La queue de ce rat a une longueur de 4 cosses. Dis donc, cette queue est tellement longue. Vous plaisantez? On n'a pas le temps de mesurer toutes ces queues avec des cosses de poids. Celle-là a l'air courte. Je vais l'essayer. Salut, monsieur le rat. Pouvez-vous me donner un indice? Tu veux un indice? Je vais te donner un indice. Fais 700 pas en marche rapide dans cette direction, puis 52 pas à gauche, puis saute 3 fois et tourne sur toi-même 16 fois. Et avance de 20 pas, ensuite assieds-toi et utilise ton ubongo. Jeune fille, d'accord. Oh non, ce ne sont pas les bonnes instructions. Rappelons Kidushu. Il n'a pas la queue la plus courte. Kidushu! Reviens! Ne t'inquiète pas, elle va revenir une fois qu'elle aura fini toutes ses tâches. Regardez-la. Ces 3 rats sont les seuls à avoir des queues plus courtes que 2 cosses de poids. Alors les rats, peut-on comparer vos queues? Je suppose que c'est toi. Rat, monsieur rat! S'il te plaît, donne-nous un indice. Rat, monsieur rat! Nous suivrons tes instructions. Rat, monsieur rat! S'il te plaît, donne-nous un indice. Rat, monsieur rat! Nous suivrons tes instructions. Rat, monsieur rat! S'il te plaît, donne-nous un indice. Le prochain indice, vous découvrirez de très haut dans les airs. Vous devez trouver un moyen pour arriver là-haut. Quand vous serez dans les airs, à 20 mètres d'altitude, vous verrez une croix marquer l'endroit de là-haut dans le ciel. Donc volez dans les cieux et vous serez sûr de le trouver. Donc volez dans les cieux et vous serez sûr de le trouver. Mais on ne peut pas voler. Comment allons-nous arriver à 20 mètres d'altitude? Regardez! Ballon! Ngedere. J'ai entendu dire que vous aviez besoin d'aide. Il semble que je suis arrivée juste à temps. Montez donc. Il faut qu'on aille 20 mètres plus haut. Eh bien, on peut monter très haut, mais je ne sais pas jusqu'à quelle hauteur. Et je ne connais pas la longueur de cette corde. On va devoir trouver quelque chose pour mesurer les mètres. Je sais qui peut nous aider. Tambo, petit tambo. Tambo, petit tambo. Kibena, kibena, kibena. Tipeee, tu es le meilleur. Tu es toujours prêt à aider. Chaque fois qu'on t'appelle, tu viens toujours. Tu es incroyable. Bien sûr que je le suis. C'est à ça que servent les amis. Alors, de quoi as-tu besoin? On a besoin de trouver un moyen de mesurer 20 mètres de corde pour nous assurer que quand nous serons dans le ciel, on arrive exactement à 20 mètres d'altitude. Voyons voir. Je sais que je fais exactement 2 mètres de ma queue à ma trompe. Vous pouvez m'utiliser pour mesurer 2 mètres à la fois. Ça vous aiderait? C'est une excellente idée. Donc, ça fait 2 mètres. Ça, 2 mètres de plus. Ça nous fait 4 mètres. Parce que 2 mètres plus 2 mètres sont égales à 4 mètres. Donc, continuons à ajouter 2 mètres jusqu'à ce qu'on obtienne 20 mètres. Mesurons la longueur de l'éléphant.
jusqu'à ce qu'on obtienne 20 mètres. Mesurons la longueur de l'éléphant, jusqu'à ce qu'on obtienne 20 mètres. Mesurons la longueur de l'éléphant, jusqu'à ce qu'on obtienne 20 mètres. C'est la même longueur que 9 petits tambours, c'est-à-dire 18 mètres. On a besoin d'un seul en plus. Ça fait 10 petits tambours. Ça fait 20 mètres. Vous savez, si vous me prenez 10 fois, sachant que je fais 2 mètres de long, ça revient à la même chose que dire 10 fois 2, vous savez. Ça fait 20. Ah, je comprends maintenant. Donc, petit timbo fait 2 mètres de long. Et vous avez pris 10 longueurs de petits timbos. C'est bien ça? 2 fois 10 est égal à 20. Et 10 petits timbos équivalent à 20 mètres. Oui, oui, c'est bien ça. Allons-y les enfants, allons à 20 mètres dans le ciel. On va devoir laisser ce bout de corde par terre. Puis, une fois qu'on arrivera à ce nœud, nous saurons qu'on est arrivé à 20 mètres d'altitude. Je vais tenir le bout de la corde pour vous. Tu ne viens pas avec nous? J'aime garder les pieds bien sur terre. En plus, je ne suis pas sûre que la montgolfière puisse voler en transportant le poids d'un éléphant. Dis-moi, tu pèses combien de mètres? Ngedere, les mètres mesurent la longueur ou la distance. De quelle longueur à quelle distance? Pour mesurer le poids, on a besoin de kilogrammes. Oh, eh bien, je suppose que j'ai besoin d'apprendre ces deux-là aussi. On apprendra à Ngedere, mais laissons ça pour un autre jour. Là maintenant, il est temps de mesurer 20 mètres d'altitude. Ok, tous à bord. Waouh! On voit tout d'ici. Les mesures, les mesures, les mesures, les mesures, Mesure. les mesures, Mesure de longueur. les mesures, Mesure de largeur. les mesures, Et la mesure de hauteur. les mesures, Mesure. les mesures, Mesure de longueur. les mesures, Mesure de largeur. les mesures, Et la mesure de hauteur. les mesures. Il y a beaucoup de mesures dont je vais vous parler. Les millimètres, les centimètres et les mètres. Il y a encore d'autres que vous apprendrez plus tard. Les mesures s'utilisent pour comparer et différencier. Utilise-les pour tout ce dont tu as besoin. Ne sois pas surpris par tout ce qu'on peut utiliser. Les éléphants et les queues de rat s'utilisent par douzaines, tout comme les causes de poids. Pourquoi tu ris? Ne ris pas. Quand on veut, je te dis qu'on peut. Mesure. Les mesures, Mesure de longueur. les mesures, Mesure de largeur. les mesures, Et les mesures de hauteur. les mesures, Mesure. les mesures, Mesure de longueur. les mesures, Mesure de largeur. les mesures, Et les mesures de hauteur. les mesures. Il y a beaucoup de mesures dont je vais vous parler. Je répète encore. Il y a différents types de mesures dont je vais vous parler. La règle sert à mesurer la longueur. Je pense que tout le monde le sait déjà. Même tes pieds, pas à pas. Je le répète encore, pas à pas. Dans le village, ils mesurent les femmes en hectares. 21 mètres de largeur sur 21 mètres de longueur. Ils distribuent les femmes en les vendant aussi. Il n'y a pas de conflit avec les mesures. Mesure. Les mesures, Mesure de longueur. les mesures, Mesure de largeur. les mesures, Et les mesures de hauteur. les mesures, Mesure. les mesures, Mesure de longueur. les mesures, Mesure de largeur. les mesures, Et les mesures de hauteur. les mesures, 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 les mesures. Donc ça fait 20 mètres. Hein? Oui. Regardez, c'est Kidoshu. Et regardez là-bas, il y a une croix. C'est exactement où le rat a dit vous ferez une croix. Êtes-vous sûr qu'on peut atterrir là-bas? Je ne sais pas, ça semble dangereux. Il y a trop d'arbres, mais je peux vous déposer là-bas. Ça va être trop difficile à retrouver avec tous ces arbres. D'ici, on a la meilleure vue. On peut rester ici pour garder un œil dessus et indiquer le chemin à Kidochu. Kidoshu! Kidoshu!
Kidouchou! Kidouchou, on a trouvé l'endroit, mais on ne peut pas atterrir. Attends, on va t'indiquer le chemin, tu devras le suivre. Comme ça, tu trouveras le trésor. Ok, Kidouchou, tourne à droite et longe la rivière. Maintenant, traverse le pont. Entre directement dans la forêt. Tourne à gauche, maintenant un peu vers la droite. Tourne encore à gauche. Continue, tu y es presque. On ne peut pas atterrir là, Kidouchou. Et comment allons-nous te retrouver sans personne là-haut pour nous indiquer? Allez jusqu'au pont et vous trouverez le chemin. Qu'est-ce qu'on fait? On va où maintenant? Kidouchou nous a dit d'aller jusqu'au pont et que de là, on trouverait le chemin. Mais je ne sais pas comment. Regardez! Oui, le chemin a été marqué pour nous. Très bien, allons-y. Suivez l'écorce de bois à travers les bois. Combien de mètres on parcourra? On mesure la distance, la largeur et la longueur avec l'écorce de bois des éléphants et des pas. Suivons l'écorce de bois à travers les bois. Combien de mètres on parcourra? On mesure la distance, la largeur et la longueur avec l'écorce de bois des éléphants et des pas. Combien de mètres on parcourra? On mesure la distance, la largeur et la longueur avec des cosses de bois éléphants et des pas. Suivons l'écorce de bois à travers les bois. Combien de mètres on parcourra? On mesure la distance, la largeur et la longueur avec des cosses de bois des éléphants des pas. Kidouchou, où est le trésor? Je vous attendais pour qu'on cherche le trésor tous ensemble. Vous savez, être la première n'est pas vraiment amusant si on est toute seule. Cherchons le trésor tous ensemble. Les rats ont dit qu'une croix marque l'endroit. Alors je pense que le trésor peut être sous la croix, les amis. Ah, les amis, ce sont peut-être des pièces d'or. Ou des bonbons. Ou des chaussures pour jouer au football. Ben dis donc, quel est ce genre de trésor? C'est un des trésors les plus précieux qui existent, les enfants. C'est le trésor des mesures. Et maintenant? Je vous ai observé. La tâche était difficile, n'est-ce pas? Vous avez essayé de mesurer une distance avec des pas. Vous avez aussi essayé de mesurer des queues de rat avec des cosses de bois. Ou encore mesurer la taille du petit timbo avec une corde. Ça a été épuisant. C'est pour ça que des méthodes classiques ont été créées pour mesurer les choses. Ce n'est pas n'importe quel bâton, c'est 2 mètres. OK? Peu importe où tu es, ou qui tu es, 1 mètre ne change pas, ok? Sa longueur ne change pas. D'accord. Et c'est important parce qu'il permet de parler de longueur et distance de la même manière. Et ça, vous devez le comprendre, les enfants. Imaginez que vous soyez en train de construire une maison pour Oncle T. Vous savez que le toit doit être très haut. Mais de quelle hauteur? Si vous mesurez Oncle T en mètres, alors vous pourrez être sûr que le toit est assez haut pour Oncle T, qu'il doit être plus haut que 5 mètres. Donc, si vous avez 1 mètre,
Vous pouvez mesurer les mètres et vous saurez de quelle hauteur le toit doit être afin qu'il soit plus haut que Oncle T, même si Oncle T est absent. Oui, et comme ça, vous n'aurez pas besoin de moi pour mesurer. Hey, quelqu'un a dit Uncle T? Mathématiques, 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 comme je les adore. Mathématiques, chantez la magie des mathématiques. Mathématiques, rendre les noms magiques par les mathématiques. Mathématiques, chantez la magie des mathématiques. Mathématiques, C'est quoi les mathématiques? Acrobatie mentale. Chaque jour, chaque heure, utilise ton cerveau. Prends les maths pour mesurer la longueur, la largeur, résoudre les problèmes. Utilise la force mentale. On fait des opérations comme la multiplication vite fait avec la magie de l'esprit. Additionne, soustrait, divise et multiplie. Les mathématiques font partie de la vie. Tu veux résoudre un problème? As-tu la réponse? Utilise ton cerveau et fais-lui confiance. Allez, vas-y doucement, ne te précipite pas. Sois très attentif, tu y parviendras. On utilise les maths pour presque tout dans la vie, mais quand tu comptes tes bouchées en mangeant tes beignets. Dans un défilé, tu comptes les pas que tu poses. On utilise les maths pour faire de nombreuses choses, comme calculer la distance dans une voiture pour vite avancer et gagner du temps. Et regarde, dans ma bouche, tu peux compter mes dents. On utilise les maths pour mesurer les plans. La longueur, la largeur et la profondeur représentées par X, Y et Z. Si tu t'appliques, tu auras un bon savoir-faire. Les mathématiques font partie de l'esprit. Profite de leur magie. Maintenant, essaie d'additionner toutes les tâches sur mon cou. Te rappelles-tu des cours? mathématiques, Vous avez bien compris? Très bien. mathématiques, comme je les adore. Mathématiques, chantez la magie des mathématiques. Mathématiques, rendre les noms magiques par les mathématiques. Mathématiques, chantez la magie des mathématiques. Mathématiques,